Certains parlent du Far West du XXIe siècle. Des véhicules sous-marins sont envoyés dans les profondeurs de l'océan. Objectif, mener des expérimentations pour y prélever peut-être à l'avenir des métaux stratégiques pour l'économie. Cobalt, nickel ou encore manganèse parsèment les fonds océaniques, concentrés sous forme de nodules ou de cheminées. Ces métaux sont actuellement extraits dans des mines. Sans eux, nos appareils électroniques ne fonctionneraient pas. Des entreprises espèrent pouvoir un jour les collecter à grande échelle au fond des océans. Les pays adoptent des positions divergentes. La Norvège prévoit de prospecter ses fonds marins, la France joue la prudence. Une extraction minière controversée qui fait craindre des dégâts écologiques irréversibles. Ça consiste à descendre des énormes bulldozers jusqu'à 4 à 6 000 de profondeur qui vont racler le fond marin. Et toute la vie qui est associée à ces abysses, elle sera détruite. En quoi consiste l'extraction minière des grands fonds marins? Est-elle économiquement viable? Quels sont les risques pour nos océans? La planète Terre pourrait s'appeler la planète mer. Les océans recouvrent 71% de sa surface, un monde bleu aujourd'hui encore largement méconnu. Différentes zones de profondeur le composent. Au-delà de 200 mètres, ce sont les grands fonds marins, 1000 mètres selon d'autres définitions. Au maximum, un abysse peut atteindre une profondeur équivalente à 34 fois la tour Eiffel. Les grands fonds marins sont un océan dans l'océan. 88% du plancher océanique mondial s'y trouve. L'obscurité y est totale, la pression extrême et les températures glaciales, sauf près des volcans sous-marins. Pour une vaste partie, ce sont des plaines abyssales. Un univers révélé en 1960 par deux explorateurs suisses et américains. À bord d'un bathyscaphe, ils s'immergent dans le point le plus profond, une dépression de 10 916 mètres à l'extrémité sud de la fosse des Mariannes, dans le Pacifique. Après des heures de descente, ils découvrent de la vie dans les abysses, un exploit historique. De nos jours, les missions en eau profonde sont monnaie courante, à vocation scientifique, mais aussi économique. États et entreprises prospectent les grands fonds marins. L'objet de la convoitise, des cheminées hydrothermales, des nodules polymétalliques et des encroûtements cobaltifères. Trois concrétions qui partagent un point commun, elles concentrent du nickel, du titane, du cobalt ou encore du manganèse. Des métaux actuellement extraits dans des mines sur Terre. Leur présence dans les grands fonds marins pourrait peut-être un jour constituer une manne supplémentaire. Et pour cause, ils sont essentiels pour l'économie. Des industries entières en sont tributaires. On les retrouve dans les batteries de voitures électriques ou de smartphones, mais aussi dans les éoliennes, les panneaux solaires ou les semi-conducteurs, ces puces qui sont les cerveaux de nos appareils électroniques. L'Union européenne est largement dépendante de l'étranger pour son approvisionnement. Plusieurs de ces métaux ont été officiellement classés comme matières premières critiques ou stratégiques. Selon des prévisions, la demande mondiale pourrait s'envoler dans les décennies à venir, à tel point que le marché mondial pourrait atteindre les 770 milliards de dollars d'ici 2040. Les nodules polymétalliques sont des galets d'une dizaine de centimètres au plus. Riches en métaux, ils tapissent les fonds des océans. Une région dans le monde en abriterait en abondance. Dans le Pacifique, la zone de Clarion-Clipperton s'étend sur 9 millions de km². Les chiffres les plus fous circulent, plus de 21 milliards de tonnes de nodules polymétalliques y reposeraient. Du cobalt et du nickel s'y dissimuleraient ainsi à foison, davantage que dans l'ensemble des mines sur Terre. Un trésor sur lequel des entreprises veulent mettre la main. En 2021, ce prototype de robot sous-marin a plongé par 4500 mètres de fond. Malgré une avarie, la mission a démontré la faisabilité technique d'une récupération de nodules. Un test grandeur nature opéré par un groupe belge. L'année suivante, une compagnie canadienne a envoyé un robot équipé de chenilles. Les nodules sont aspirés, ils remontent à la surface, puis sont stockés dans des cuves. 14 tonnes ont été prélevées. Cette société ambitionne de mettre sur pied un projet d'exploitation minière en eau profonde. Les technologies avancent, les États s'y intéressent. La Chine a mené des expérimentations, notamment avec ce rover testé à plusieurs reprises. En 2024, la Norvège officialise la prospection minière d'une portion de ses fonds marins, en Arctique, dans l'archipel du Svalbard. 280 000 km² pourront être passés au peigne fin. Objectif, rechercher des gisements potentiels. If we are going to be able to secure the minerals that we need 10 years, 15 years, 20 years ahead in time, then we need to explore the potential
starting already today. Les États sont souverains dans les eaux qui s'étendent jusqu'à 200 miles nautiques de leurs côtes. Parfois davantage avec des accords, ce sont les zones économiques exclusives. Les pays sont libres d'y autoriser ou d'interdire l'exploitation des océans. Au-delà, ce sont les eaux internationales. Une convention des Nations Unies les reconnaît comme un patrimoine commun de l'humanité. Toute opération requiert un feu vert de l'autorité internationale des fonds marins. Un code minier doit voir le jour, il fait l'objet d'âpres batailles diplomatiques. En 2021, un État, une petite île dans le Pacifique qui s'appelle Nauru, 21 km², 10 000 habitants, a demandé, avec un partenariat avec une entreprise canadienne qui s'appelle Metals Company, à déposer un permis d'exploitation. Donc c'était la première fois qu'un pays s'engageait avec une entreprise, une multinationale canadienne, à aller demander l'exploitation des grands fonds marins. Et quand on dit exploitation des grands fonds marins, c'est une autre manière de dire des mines sous-marines, d'aller creuser des mines sous-marines comme on fait des mines à terre, mais de le faire dans les fonds marins. La France jouit d'une position unique. Sa zone économique exclusive est la deuxième plus grande au monde. Mais en termes de grands fonds marins, le pays occupe la première place, 9,5 millions de kilomètres carrés, soit 93% de ses espaces maritimes. Paris détient des technologies parmi les meilleures au monde, des robots opérés à distance et des drones sous-marins autonomes. Enfin, le Nautile, un des rares sous-marins capables d'embarquer 3 passagers jusqu'à 6000 mètres de profondeur. Des instruments à l'origine de nombreuses découvertes scientifiques. Le ministère des Armées, de son côté, s'est doté d'une stratégie de maîtrise des fonds marins. Des enjeux militaires et de souveraineté s'y jouent également. Dès lors, la France pourrait-elle se lancer, elle aussi, dans l'extraction minière océanique? Le pays a acté une position. La France soutient l'interdiction de toute exploitation des grands fonds marins. J'assume cette position et la porterai dans les enceintes internationales. Cette opposition française ne vient pas de nulle part. Sur le plan économique, la pertinence de l'exploitation minière des fonds marins ne fait pas l'unanimité. La demande en métaux pour les prochaines décennies, la demande qui permet à nos sociétés de bien vivre, elle est très largement fournie par les métaux qu'on va trouver à la surface de la Terre. Très très largement et pour de nombreuses décennies. Certains parlent même d'un possible miroir aux alouettes. Un rapport du Sénat s'est penché sur la question. La plupart des personnes que la mission d'information a auditionnées s'accordent ainsi sur le caractère immature du marché de l'extraction minière sous-marine et l'ampleur des progrès techniques encore à réaliser avant de pouvoir considérer qu'une exploitation commerciale est possible. Ce même rapport évoque une estimation approximative. Pour une exploitation de nodules polymétalliques en haute mer, il faudrait compter 2 milliards d'euros d'investissement. S'ajoutent des coûts opérationnels de 500 à 700 millions d'euros chaque année, sans compter les coûts élevés pour transporter les métaux depuis la haute mer jusque sur le continent. Une exploitation sous-marine coûterait donc plus cher qu'une mine terrestre. Néanmoins, le rapport nuance, des percées technologiques ou une envolée du prix des métaux pourraient rapidement rebattre les cartes. Des sociétés investissent et annoncent des projets d'extraction sous-marine à grande échelle pour les prochaines années. D'autres acteurs du secteur minier se disent dubitatifs. Quel que soit l'avenir, de nombreuses entreprises préfèrent prendre leur distance. Certains acteurs qui sont en prise directe avec le citoyen ont déjà annoncé qu'ils n'utiliseraient pas les métaux issus des grands fonds marins. C'est par exemple le cas dans l'automobile. Vous avez des acteurs comme Renault, BMW ou Volkswagen qui ont annoncé qu'ils n'utiliseraient pas ces métaux. Ou vous avez Apple ou Samsung qui s'est aussi associé à cette prise de position. Car l'extraction minière dans les fonds marins est une activité plus que controversée. Ses partisans affirment qu'elle pourrait être plus propre que les mines traditionnelles. We're not suggesting that this is a zero impact activity, but what we are suggesting is that the impacts are a fraction compared to the land-based alternatives. I am absolutely convinced of is that we can slow down or maybe even stop the growth in rainforest nickel. Un argument que réfutent les défenseurs de l'environnement. Une exploitation fait craindre des dégâts irréversibles. Une pollution et une destruction d'écosystèmes marins, des nuages de poussière qui resteraient en suspension car les courants sont faibles en profondeur.
En définitive, la perturbation d'une biodiversité qui jusque-là vivait loin des activités humaines. Ces impacts, ce que fait une entreprise responsable, c'est qu'elle les comprend, elle les évite, elle les minimise et elle les compense. Il n'y a pas d'activité minière sans impact environnemental. La raison pour laquelle nous ne voulons pas aller dans les grands fonds marins, c'est parce qu'en fait, c'est un peu comme ouvrir une boîte de Pandore, on ne sait pas ce qu'on va y trouver. Une des sociétés en pointe dans l'extraction minière sous-marine a accepté de répondre par écrit aux questions de notre journal. La nature polymétallique des nodules des fonds marins signifie de fait que nous avons dans une mine sous-marine l'équivalent de 2 ou 3 mines sur Terre, ce qui réduit drastiquement les déchets et les émissions de CO2 par tonne de métal exploité et d'autres effets sociétaux et environnementaux négatifs. Dans tous les cas, des pays appellent d'urgence à un moratoire. Sur le terrain, des ONG se battent pour empêcher les essais menés en mer et alerter l'opinion publique. Nous, à la Fondation de la mer et les scientifiques, prônons de prendre son temps pour comprendre cette vie, comprendre ces phénomènes physiques, comprendre comment fonctionne l'océan et comment fonctionnent ces espaces et en quoi ils sont importants pour la régulation de l'océan avant d'aller les détruire. Les scientifiques le disent, la préservation des fonds marins est essentielle. L'écrasante majorité de la vie marine reste à découvrir. Par exemple, les organismes en haute mer ont évolué dans des conditions extrêmes. Ils renferment des ressources génétiques marines. Ces dernières pourraient se révéler cruciales pour élaborer de nouveaux médicaments. Les espèces qui vivent dans les grands fonds, elles font partie d'une chaîne alimentaire qui vont alimenter l'ensemble de l'océan mondial et qui sont donc directement impactantes pour nous puisqu'on va avoir des ressources qui sont liées à ça, des ressources animales pour la pêche ou des ressources globales. Et puis il faut aussi penser que ces environnements qu'on connaît peu sont toujours à la clé d'innovation. Approfondir nos connaissances, c'est l'une des ambitions de la France. 300 millions d'euros ont été débloqués pour des projets dans les fonds marins. Cartographie du plancher océanique, surveillance sismique des volcans sous-marins ou encore exploration des abysses, tout y passe, entreprises et recherches publiques sont mobilisées. D'autant qu'en 2024, une découverte est venue tout bouleverser. En étudiant des nodules polymétalliques, des scientifiques ont détecté une tension électrique à leur surface. Une électrolyse aurait pu être produite, créant ainsi de l'oxygène nécessaire à la vie, et ce, à 4000 mètres de profondeur. Une révélation inédite qui appelle à protéger et étudier les grands fonds marins. Pour beaucoup, le message est clair, la priorité doit être la recherche scientifique et la protection. Au fond des océans, tout reste à découvrir.